On revient chez nous maintenant. Les militants de Québec solidaire sont réunis à Québec en fin de semaine pour leur congrès. Demain, ils vont élire le co-porte-parole masculin qui remplacera Gabriel Nadeau-Dubois. Jean-François, les 3 candidats en liste vont participer à un dernier débat et ça se passe ce soir. Voilà, c'est intéressant aussi, c'est que c'est la première fois que les 3 candidats ne sont pas de la région de Montréal. Donc, ce sera intéressant à suivre. Parmi ces candidats, d'abord, Étienne Grandmont, député de Tachereau, qui est en ce moment porte-parole du côté du transport, a reçu l'appui de plusieurs députés de l'aile parlementaire. Sol Zanetti, qui, lui, est député depuis 2018, critique en matière de culture. Ça fait quelques années, mais il était également le chef d'Option nationale, donc souverainiste convaincu. Et Yves Bonnier-Vigé, qui est un peu moins connu, bien sûr, ne fait pas partie de l'aile parlementaire, mais il a été directeur de la santé publique du côté de la Gaspésie et il veut rester notamment à l'extérieur donc de l'aile parlementaire. Donc, ce sera une course intéressante à suivre qui va se terminer demain. En fait, déjà, les gens peuvent voter depuis mardi. On va connaître le résultat vers 16 heures demain. Et on commence aussi à se préparer pour l'élection d'octobre 2026? Oui, ce sera l'occasion de voter pour notamment les grandes lignes là, de ce qu'on voudrait pour l'élection de 2026. Et pour en parler, j'ai avec moi Manon Massé, qui justement ne sera pas de retour après l'élection de 2026. Donc, pour cette dernière année-là, comment on se sent et puis à quel point c'est important de bien amorcer cette année-là? Bien, vous l'avez nommé l'entrée de jeu. On va demain, déterminer notre duo de porte-parole. Vous avez parlé des 3 candidats en liste. Donc, c'est excitant. Aussi, notre programme qui va être actualisé. Donc, les membres vont s'entendre sur ce vers où on souhaite aller. Mais aussi, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ça fait 1 an et demi qu'on ne s'est pas vu en personne. Alors, c'est le moment où les progressistes, les solidaires, on se retrouve et on retrousse nos manches pour 2026. Justement, on sait, normalement, il y a quand même beaucoup de débats quand même assez intenses dans les rencontres de Québec solidaire. On s'attend encore à ça aujourd'hui. Bien, ça serait pas très Québec solidaire s'il n'y avait pas de bons débats. Il y en aura quelques-uns en fin de semaine, mais je pense que tout le monde est vraiment excité de penser qu'on va élire notre deuxième porte-parole qui va venir avec Ruba Gazal nous aider à traverser ce nouvel élan pour 2026. Et rapidement, en 10 secondes, c'est important d'avoir quelqu'un des régions, justement, encore, qui n'est pas de la région de Montréal? Bien, le monde de Windsor trouve ça. Je peux confirmer. Ben, je pense que c'est un bon complément. C'est un bon complément. La vie fait que c'est ça qui est la réalité présentement. Et moi, je pense que celui qui l'emportera viendra compléter le duo Ruba Gazal et 3 petits points la suite demain. Voilà, merci beaucoup Manon. Et puis il y a ce vote-là demain, mais dimanche également, les militants vont voter pour nommer la personne parmi les 2 porte-parole qui sera nommée si jamais Québec solidaire est élu comme premier ministre. Donc ça va avoir lieu dimanche. Il y aura par la suite les discours qui vont clôturer ce 18e congrès de Québec solidaire. Merci Jean-François.